Benjamin Lamouche, directeur de l'école Sup de Mode, donc une école de mode qui existe depuis 1952, qui a été créée par une première main de Christian Dior. C'est une école qui forme au métier de la mode. C'est des parcours qui se font en 3 ans, plus une année de ce qu'on appelle une année de mise à niveau, qui est une prépa mode. On va effectivement former les étudiants à pouvoir accéder aux filières techniques comme le BTS Design de mode et comme le Bachelor Stylisme Modélisme. L'école de mode, c'est avant tout de préparer les étudiants au métier de la mode. Alors à Sup de Mode, en tout cas, c'est la mode avec un grand M, puisqu'on pense tout de suite, quand on parle mode, au prêt-à-porter. Il n'y a pas que le prêt-à-porter dans la mode. C'est également les accessoires, c'est également de l'hôtellerie, c'est également de l'automobile. Bien entendu, on englobe tout ça dans l'univers de la mode et du luxe. Donc au sein de Sup de Mode, il y a une vraie formation en termes de compétences. Et quelles que soient les années, il y a des stages à effectuer. Donc on est vraiment en lien avec le monde professionnel. Il y a le métier traditionnel, il y a effectivement donc, le designer de mode, le BTS Design de mode. On a donc les métiers de styliste, les métiers de modéliste, donc les métiers un peu plus récents, depuis 7-8 ans, plus les métiers liés au marketing, à la communication, au digital. Donc tout cet aspect effectivement business, du merchandising, les achats, de la logistique, du marketing bien entendu, mode et luxe. Donc l'aspect, on a à la fois il y a un aspect à la fois traditionnel bien entendu dans nos métiers, au travers à la fois des gestes qu'on va leur apprendre, mais également de la modernité, au travers de tout cet aspect effectivement digital 3.0 ou big data. C'est un monde en perpétuel mouvement, c'est un monde qui évolue très rapidement, c'est vrai que quand on a un œil extérieur et qu'on a un peu de recul, on voit effectivement l'émergence de beaucoup de marques qui grâce aux réseaux sociaux, grâce au digital, arrivent effectivement à sortir du lot. On voit bien effectivement les effets qui sont impactés par le digital auprès des grandes marques, des grandes maisons de couture. Le fameux See Now, Buy Now, c'est complètement dedans. Et cette évolution-là, c'est en tout cas ce qu'on essaie de mettre en place ici à Sup de Mode, c'est vraiment d'apporter cette évolution, de faire évoluer aussi les mentalités, parce que là aussi c'est très difficile. On parle effectivement de fast fashion, aujourd'hui on parle d'ultra fast fashion, et des marques comme Primark qui se développent, d'ailleurs en parenthèse partenaire de l'école. Donc il y a une vraie évolution, très rapide. Il faut effectivement qu'on ancre et que l'école Sup de Mode s'ancre dans cette évolution, au travers à la fois peut-être des nouvelles pratiques au niveau pédagogique, et au niveau des nouvelles approches. On parle effectivement de business. Aujourd'hui, on leur apprend effectivement à monter ce qu'on appelle des business models. Donc, pareil, comment faire évoluer l'entreprise sur des nouveaux business models, comment faire évoluer l'entreprise en se différenciant de ses concurrents. Donc là aussi, c'est une approche qu'on apporte. Mais la mode avec tous ses créateurs, c'est toujours un monde qui fait rêver. C'est aussi un monde qui est un peu impitoyable. Si on n'a pas de réseau, difficile effectivement de s'insérer dans ce milieu. Et là aussi, dès la première année, on essaye d'apporter à nos étudiants justement de commencer à se créer ce fameux réseau. Au travers de stages, au travers de rencontres d'entreprises, on fait les jeudis de la mode et du luxe, on fait venir des entreprises. Dernière en date, c'était les Galeries Lafayette, là aussi pour découvrir un peu ces univers. On fait effectivement apporter de la culture mode. Donc tous les mois, on a un ciné-club, on diffuse un film lié à la mode. Le prochain aura lieu le 11 mai autour de Loïc Prigent les années 90. Donc un beau reportage. Donc il y a à la fois cette culture mode importante, aussi de faire évoluer, évoluer les mentalités, faire évoluer les compétences. Notre priorité, puis c'est la priorité aussi des étudiants, c'est d'avoir un job à la fin de leur cursus, pouvoir trouver effectivement un job. Au travers d'un stage de fin d'études, de 6 mois, qui leur permet d'avoir effectivement cette expérience-là. On s'aperçoit qu'il y a des étudiants qui font de la poursuite d'études, alors certains faut se rassurer, d'autres ont peur effectivement de grands sauts dans l'inconnu, parce qu'effectivement c'est d'avoir une première expérience. C'est pour ça qu'on se donne 3 ans, le cursus est de 3 ans, c'est ce qui permet de préparer justement l'étudiant au cours de ces 3 années à réaliser, en tout cas à toucher du doigt son projet professionnel. Certains effectivement dès qu'ils rentrent, ils s'imaginent dans 3 ans travailler, ce que je souhaite, et
c'est pas si simple que ça. Travailler dans les maisons de haute couture, chez Chanel, chez Louis Vuitton, parce que ça fait rêver. Donc là, il faut redescendre et avoir les pieds sur terre. Pareil, c'est pas parce qu'on fait Sup de Mode ou n'importe quelle école, et à la sortie de ces 3 années, tout de suite devenir directeur marketing. C'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. Donc on est vraiment très ancré concret. On les forme au mieux possible à tous les outils, pour qu'ils puissent effectivement relever ces différents challenges. On a parlé tout à l'heure de digital, et d'avoir une identité numérique est importante. Donc au travers d'un certain nombre d'actions qui sont menées au sein de l'école auprès des étudiants de 3e année, notamment la création de blogs par exemple, derrière la création de ce blog de marketing de la mode et non pas un blog de mode, je fais bien la différence, c'est vraiment l'analyse des tendances, et c'est également de pouvoir créer cette fameuse identité numérique, ce qui permettra effectivement à des recruteurs. La première chose qu'il fait avant de regarder un CV, c'est de googliser, de taper le nom et le prénom, on voit ce qu'il en ressort. C'est un peu des choses que j'explique aux étudiants. Donc attention à ce que vous dites et à ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Le digital, c'est à la fois quelque chose qui fait peur et c'est à la fois quelque chose qui est attirant. Donc le digital, on le prépare, on monte en puissance d'année en année en tout cas. Donc aussi bien au travers de réalisation de blogs, au travers de cours de communication. Dès la première année, ils ont effectivement des cours de com, de communication traditionnelle, classique. En 2e année, ils ont des cours digital, c'est-à-dire qu'on a créé par exemple la première web radio qui tourne autour de la mode. Et en 3e année, il y a cet aspect à la fois communication, donc création de projet, et également création du blog. On voit bien que ça s'insère tout au long du cursus sur ces 3 années du bachelor marketing de la mode et du luxe. Alors les ambitions et les développements, c'est d'accentuer, je pense à terme, d'avoir une vraie spécialisation digitale, un peu comme la spécialisation qu'on peut avoir en bachelor stylisme modélisme. On a 3 spécialisations en bachelor stylisme modélisme, une option corsetterie lingerie, une option infographie et une option cuir maroquinerie accessoires qui est toute nouvelle et qui ouvre cette année, à la rentrée prochaine. Donc l'idée, ça serait pourquoi pas sur le marketing, le bachelor marketing de la mode et du luxe, d'avoir une spécialisation merchandising, une spécialisation digitale de la mode et du luxe, de réfléchir effectivement à toutes ces stratégies digitales des grandes marques qui sont aujourd'hui incontournables. Un regard bienveillant, on a au sein de l'école des blogueuses, il y en a un certain nombre. Donc là aussi, c'est de pouvoir les identifier, de pouvoir aussi travailler avec elles, puisqu'on a aussi nos propres réseaux sociaux, que ce soit le blog de l'école, que ce soit les réseaux sociaux, animés par Floriane Alaminos, entre autres. Donc là aussi, c'est d'apporter du contenu, et ces blogueuses mode internes ou externes, en tout cas, vont pouvoir nous aider aussi à avoir de la visibilité, à avoir de la notoriété. Donc on essaiera effectivement, c'est ce qu'on essaie de faire en tout cas, de les intégrer dans nos stratégies de communication. Donc je pense que c'est des blogueuses qui sont à la fois influentes et importantes pour le développement de la notoriété de l'école. Je ne pense pas qu'il faut qu'on forme. Justement, ce qui fait l'intérêt d'un blog de mode, c'est sa spontanéité. Il y a aussi ce côté un peu artisanal alors certains se sont professionnalisés. Du coup, ça perd, en tout cas, ça c'est mon point de vue, ça perd tout le côté, je vais dire innocent entre guillemets, de ces blogueuses ou de ces blogueurs, puisqu'il y en a qui sont très professionnels. Du coup, effectivement, mettre en avant un certain nombre de marques. Donc là, ça devient un business. C'est plus effectivement le côté initial du blogueur de mode. Donc après, les former, avoir une formation en tant que telle, je n'y crois pas. J'y crois pas. Bien au contraire, alors peut-être les aider à prendre des belles photos, à communiquer sur d'autres réseaux sociaux, oui, mais une formation en tant que telle, non, je pense pas. La passion. Soyez passionnés. Voilà, c'est le cas de nos étudiants ici.